les 10 meilleurs livres de business qui m'ont personnellement beaucoup aidé sur mon parcours. Je vais vous les donner tout de suite dans cette vidéo. Le premier livre que vous devez absolument lire, c'est Principles de Ray Dalio. Je vous le mets ici ou ici quelque part. Vous aurez les références. C'est un livre qui est hyper intéressant. Il est lu par des multimillionnaires, etc. Alors, qui c'est cette personne? Ray Dalio, c'est un non, il est milliardaire, d'accord? Il n'est pas multimillionnaire, il est milliardaire. Il est gestionnaire de plusieurs fonds d'investissement, etc. Et dans ce livre, qu'est-ce qu'il vous explique? Il vous explique vraiment les principes qu'il a appliqués dans son business, etc. pour que ça, tout simplement pour créer une fortune colossale au jour d'aujourd'hui. Quels sont ces principes? Je vais vous expliquer un principe par exemple. C'est quelque chose qu'on entend rarement dans la vraie vie et c'est très intéressant. Il vous explique en fait le principe des actions, disons, composées. Je ne sais pas s'il existe en français le livre, donc c'est pour ça que je n'emploie peut-être pas le bon terme. Mais dites-vous bien qu'une action que vous faites aujourd'hui, elle a un impact sur l'autre action qui vient après et l'action d'après et ensuite, etc. Donc, il y a des conséquences comme ça qui se chevauchent. Par exemple, si vous avez un business, vous avez une société, vous vendez des produits, je ne sais pas, vous décidez par exemple de faire des rabais. Okay? Par exemple, vous vendez des produits à 500 €. Okay? Et vous décidez de faire des rabais, vous faites 50%, vous voulez décider, vous vendez à 250 € aujourd'hui. Très bien, mais regardez bien ce qui va se passer. Aujourd'hui, vous vendez à 250 €. Donc, vous allez augmenter vos ventes aujourd'hui, mais peut-être demain et après-demain. Mais regardez bien la conséquence que ça va avoir sur la suite. La deuxième conséquence, par exemple, que ça va avoir, c'est que tout simplement, vous allez épuiser peut-être une base de clients. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. Vous allez peut-être épuiser votre base de clients. Deuxième chose, deuxième conséquence, c'est que potentiellement, vous allez habituer votre clientèle à faire des rabais. D'accord? Donc si vous faites plusieurs rabais comme ça pendant le mois, mais qu'après vous arrêtez pendant un an, en fait, vous habituez la clientèle à faire des rabais. Donc la clientèle va attendre sur les rabais à chaque fois et au final, elle vous oublie. Donc vous voyez vraiment action, conséquence numéro 2, conséquence numéro 3, etc. C'est vraiment une vision long terme qu'il donne dans le livre. Je vous conseille vraiment de le lire, c'est hyper intéressant. Le deuxième livre que vous devez absolument lire, c'est Millionnaire Fastline. Il est également en français. C'est l'autoroute du millionnaire, je crois, quelque chose comme ça en français. C'est écrit par MJ DeMarco et c'est hyper intéressant. Moi, qu'est-ce que ça m'a apporté ce livre? C'est vraiment le mindset de l'entrepreneur parfait. Vraiment, croyez-moi que vous allez avoir un état d'esprit parfait pour démarrer en business. Et même si vous avez déjà un business aujourd'hui, ça va vraiment vous redonner des bases hyper importantes. Pour faire très simple, je ne vais pas vous donner tout ce qu'il explique dans le livre, mais ce qu'il explique en gros, c'est que vous devez essayer de trouver la manière d'arriver le plus rapidement possible en fait à la richesse. Okay? Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous dites ouais, je vais prendre mon temps pour devenir riche, je vais prendre, disons, sur 10 ans, si je deviens millionnaire, c'est cool. Dans ce livre, ça va vous donner l'état d'esprit pour réussir à trouver en fait un business qui va vous apporter justement sur l'autoroute du succès, donc de foncer vers la richesse, de réussir à devenir rapidement riche. Le troisième livre que vous devez absolument lire, et c'est mon petit favori de la liste, c'est L'investisseur intelligent. Il est écrit par Benjamin Graham. Peut-être que vous voyez qui c'est. En fait, c'est le mentor de Warren Buffett. Warren Buffett, il est dans le top 10 des personnes les plus riches sur cette terre. Il est président de Berkshire Hathaway, donc l'un des plus grands fonds d'investissement sur cette terre. Donc, c'est vraiment un livre hyper intéressant si vous vous intéressez à l'investissement, au trading, mais également, même si vous êtes entrepreneur, en fait, globalement, c'est l'un des meilleurs livres qui est sur cette terre, croyez-moi. Qu'est-ce qu'il explique dans l'investisseur intelligent? Il vous donne des stratégies en fait basées sur le value investing. Le value investing, on va en parler dans d'autres vidéos. Peut-être qu'il y en a déjà, peut-être que vous en avez déjà vu, mais on va vraiment faire plein de vidéos par rapport à ça. C'est en fait d'investir sur des choses qui créent de la valeur, qui apportent de la valeur. Que ce soit des sociétés cotées en bourse, etc. ou même des petites sociétés, mais quelque chose qui crée de la valeur et investir votre argent, de transférer la fortune que vous avez sur de la valeur, des actions, etc. Bref, je ne vais pas faire trop long. On vous expliquera ça dans d'autres vidéos parce que c'est un livre qui est vraiment incroyable. Donc, c'était vraiment mon petit favori de la liste, mais il y en a d'autres, je vous rassure. Le quatrième livre, et ça, c'est un livre qui est un peu plus global. Ce n'est pas forcément de l'investissement, mais c'est si vous voulez créer votre business, créer votre société, votre entreprise, c'est Lean Startup. Il est excellent. Pourquoi? Parce que tout simplement, il vous explique le concept de Lean. Lean, qu'est-ce que c'est en fait? C'est que lorsque vous commencez un business, vous commencez de manière calme. En fait, Lean, c'est-à-dire que vous commencez avec des charges
des coûts fixes qui sont moindres. Commencez pas à créer votre société avec des bureaux à Genève, des bureaux à Londres, des bureaux à Paris si vous n'avez pas encore de clients. Lorsque vous commencez un business lean, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous créez votre business à partir du moment où vous avez déjà des clients, d'accord? Où vous avez déjà une espérance de gain qui est intéressante. Je ne sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi, d'accord? Si vous avez un cabinet d'avocats, par exemple, que vous voulez lancer, trouvez d'abord les clients et après, vous prenez des bureaux, après, vous prenez des employés, après, vous prenez des secrétaires, je ne sais quoi. Mais vraiment, commencer lean, c'est très important parce que les charges que vous allez avoir au début de votre business, elles peuvent être énormes. Et puis, le début du business, c'est souvent le plus dur. Donc, c'est hyper important de commencer très, très soft avec une réduction maximum des coûts fixes et des coûts variables également. Mais très important de commencer très, très soft, très, très doucement au niveau des charges. Donc, ce livre vous explique tout ça en profondeur. Je vous invite vraiment à le lire. Le 5e livre que vous devez vraiment lire, c'est Hyper Focus. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce livre? Peu importe que ce soit pour du business ou pour la vie de tous les jours, ce livre, il va vraiment vous donner des conseils, des clés pour que vous soyez hyper focus justement sur la tâche que vous êtes en train de faire tout de suite. Si vous voulez créer un business, que vous voulez créer une société, etc., il y a plein de gens, je vois plein de jeunes qui se mettent à bosser H24 sur leur business. Ils passent leur vie dans les bureaux, etc. etc. Mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'on nous explique dans ce livre, et c'est un conseil vraiment précieux, je vous invite vraiment à l'appliquer, c'est vous devez préférer travailler que quelques heures, mais intenses, plutôt que de passer des heures et des heures à bosser. Moi, au jour d'aujourd'hui, j'essaye de bosser 5 heures, parfois 6, mais c'est des heures par jour, d'accord? Donc 5-6 heures par jour, mais hyper intense, hyper focus sur le business, à fond, à fond, à fond. Et qu'est-ce que ça fait en fait de se dire tout simplement que vous n'avez que 5 heures, que vous avez le droit de bosser pendant 5 heures dans la journée? C'est que croyez-moi que ces 5 heures, vous allez vraiment les avaler, vous allez vraiment les bouffer, vous allez bosser comme un malade pendant ces 5 heures. Pendant ces 5 heures, j'évite d'être sur mon téléphone, j'évite d'aller à gauche, à droite, etc. Et dans le livre, on vous explique vraiment ça, on vous explique comment être hyper focus sur votre business et le développer à fond. Lisez vraiment ce livre, c'est très intéressant. Il y a plein de recherches, vous pouvez les lire, qui sont faites sur les grands dirigeants des grosses sociétés. En fait, qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte, les chercheurs? C'est que les périodes, en fait, dans la journée d'un grand dirigeant, il n'y a que quelques heures dans la journée, à peu près 1 heure, 2 heures, qui sont hyper productives et qui créent vraiment la richesse, qui créent la fortune, la valeur de l'entreprise et qui permettent de démultiplier la valeur de l'entreprise. C'est que quelques heures, 1 heure, 2 heures, à fond, à fond, à fond, focus sur le business qui permettent de créer de la valeur. Donc, c'est vraiment ce que ça veut dire. C'est ça, c'est tout simplement qu'il faut être très focus pendant quelques heures sur le business et ne pas passer toute sa journée derrière les écrans. C'est très important. Le prochain livre que vous devez absolument lire, c'est Blue Ocean Strategy. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre? Dans le livre, on nous explique en fait que lorsque vous lancez dans le business ou alors même dans la vie de tous les jours, c'est valable, il y a 2 types de marchés qu'on peut trouver. Il y a le Red Ocean. Qu'est-ce que c'est que c'est l'océan rouge en fait? Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un océan où il y a plein de requins qui ont mangé tous les clients, si je peux dire ça, etc. Et puis, il y a le Blue Ocean, donc l'océan bleu, où il y a plein de poissons, où il y a plein de clients à manger, si je peux dire ça. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, dans le livre, on nous encourage à créer justement ce Blue Ocean. D'accord? Donc, vous créez votre océan bleu. Trouvez la niche, le domaine, le business qui va faire qu'il y a plein de clients potentiels qui n'ont pas encore été touchés. D'accord, c'est beaucoup plus développé dans le livre bien sûr, mais ne foncez pas forcément dans l'océan rouge, là où le marché est saturé, où il y a déjà plein de personnes qui offrent le même service ou le même produit que vous. C'est grosso modo l'idée, mais lisez-le vraiment en entier, il est très intéressant. Un autre livre que vous devez absolument lire, peut-être que vous l'avez déjà lu parce qu'il est extrêmement connu, c'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Alors, c'est un livre qui est un peu basique, certains diront, mais tout de même, il est très intéressant. Si vous commencez dans le business, il faut vraiment le lire. En fait, ça explique un petit peu la vision de 2 pères. D'accord? Il y a un père de famille qui est riche et il y a un père de famille qui est pauvre. Et on vous donne les visions des 2 pères. Alors, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est dit dans le livre. Néanmoins, je vous invite vraiment à lire parce qu'il est très intéressant. Ça montre en fait comment les 2 mentalités pensent en fait. Qu'est-ce qui fait qu'un père riche va faire que son gosse va devenir riche? Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu résumé, d'accord? C'est très très résumé même, mais lisez-le en entier, il est vraiment très intéressant. Je crois qu'il y a aussi une version audio que vous pouvez trouver sur YouTube ou je ne sais où. Il est vraiment intéressant, surtout si vous commencez en business.
Le prochain livre que vous pouvez lire également, c'est La semaine de 4 heures. Alors, qu'est-ce que c'est que la semaine de 4 heures? Tout d'abord, je tiens à dire que je ne suis pas d'accord à 100% avec ce livre. Je ne suis pas le plus grand fan. Néanmoins, ça intéresse quand même beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'on nous explique dans le livre? Les principes importants et intéressants, c'est vraiment, on nous explique les concepts d'automatisation du business. En fait, on automatise de plus en plus le business de manière à ce que ça nous prenne de moins en moins de temps, que vous avez besoin de bosser de moins en moins d'heures sur votre business. Et ça, c'est intéressant. Il y a les principes d'automatisation qui sont bien développés quand même dans le livre. Donc, je vous invite quand même à le lire. Il est très intéressant tout de même. Un autre livre que vous devez lire, c'est Comment se faire des amis. Alors, ça peut paraître un peu bizarre comme titre, mais c'est un livre qui est vraiment très intéressant parce qu'il vous donne vraiment les bases, et même ce n'est pas que les bases, ça va vraiment assez loin, de comment créer des relations sociales avec des gens, comment communiquer, comment vraiment créer des souvenirs, créer des liens forts avec les personnes. En business, on est souvent amené à bosser avec des gens, d'accord? Que ce soit des partenaires, des clients, etc. Et il faut comprendre comment fonctionne cette relation avec la personne que vous avez en face de vous. Et ce livre, vraiment, Comment se faire des amis, il va vraiment en profondeur par rapport à ça. Et il y a des concepts qui sont vraiment intéressants. J'ai appris pas mal de choses dans ce livre, donc je vous invite vraiment à le lire. Même s'il n'est pas uniquement focus sur le business, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup dans la vie de tous les jours et dans le business. Un livre également que vous devez absolument lire, c'est L'effet cumulé de Darren Hardy. Qu'est-ce qu'il explique dans ce livre? Alors, il y a plein de gens qui comprennent ce que c'est que les effets cumulés dans l'investissement, etc. Mais il y a peu de gens qui comprennent ce que c'est que les effets cumulés dans la vie de tous les jours. Et c'est ça qu'il explique. Pour vous donner un exemple tout bête, par exemple, vous décidez tous les soirs de manger, je ne sais pas, une barre de chocolat. On va dire qu'elle a 200 calories, ok? Alors peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, vous vous dites, c'est rien, c'est pas grave, c'est qu'une barre de chocolat, c'est pas la mort, ça va pas me faire prendre 10 kilos. Mais en fait, si vous faites ça tous les jours, lorsque vous allez arriver dans 5 ans ou dans 10 ans, cette barre de chocolat qui vaut pas grand-chose au final, parce que c'est 200 calories dans une journée, ça ne représente pas énormément non plus. Mais lorsque vous arrivez dans 5 ans ou dans 10 ans, ça peut représenter 10 kilos de plus ou 15 kilos de plus, d'accord? Donc, c'est vraiment ça qu'il explique, c'est de montrer les effets cumulés dans la vie de tous les jours. Et il donne des exemples super intéressants, je vous invite vraiment à le lire. Voilà pour cette vidéo, c'est des livres qui sont super intéressants, je vous invite vraiment à les lire. Ils vont vraiment impacter votre business, votre vie de tous les jours également. Je vous ferai peut-être une autre vidéo par rapport à ça parce qu'il y a plein d'autres livres que j'aurais pu mettre, des livres peut-être plus focalisés sur la finance, sur le trading ou autre chose. Lisez-les vraiment. Il y a également des versions audio qui existent pour la majorité de ces livres. Je vous invite également à les écouter en version audio. Peut-être que vous préférez ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ces livres, si vous les avez déjà lus. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressants? Est-ce qu'il y en a que vous n'êtes pas d'accord du tout avec les idées qui sont partagées dans les livres? Mettez un gros pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, posez vos commentaires. On se voit tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.